Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Il y a quelques semaines, dans une précédente Minute du Geek, je vous avais parlé de Microsoft. Dans les années 90, devenue un mastodonte, la compagnie de Bill Gates allait révéler son vrai visage lors d'un procès entré dans la légende. En 1993, les navigateurs Internet commencent à faire leur apparition, avec par exemple Cello, Lynx, Arena et surtout Mosaic. Mosaic va rapidement s'imposer comme le navigateur de référence et l'un de ses créateurs, Marc Andreessen, va alors fonder une compagnie nommée Mosaic Netscape dans le but de continuer à développer sa création. Mosaic Netscape deviendra finalement Netscape Communications Corporation et son navigateur prendra bientôt le nom Navigator. À l'époque, Microsoft ne croit pas du tout en Internet. Mais en 1995, le buzz généré par Netscape et la popularité de son produit commencent à inquiéter Bill Gates. Sa grande crainte, c'est la volonté de Netscape d'incorporer dans Navigator des fonctions qui en feraient un véritable petit système d'exploitation. En gros, les utilisateurs de Navigator n'auraient plus besoin de Windows. Et ça, Bill Gates ne peut pas le tolérer. En toute hâte, il lance le développement de son propre navigateur, Internet Explorer, qui sera ajouté à Windows dans le package Windows 95+. Mais malgré les efforts de Microsoft, Navigator continue de dominer le marché des navigateurs et rien ne semble pouvoir arrêter la croissance de Netscape. Apprenant que Netscape a approché des constructeurs d'ordinateurs, comme par exemple Compaq et IBM, afin que ceux-ci fournissent Navigator avec leurs machines, Microsoft va alors utiliser de méthodes peu scrupuleuses pour gagner cette guerre du browser, notamment la corruption et l'intimidation. Microsoft va inclure Internet Explorer d'office dans Windows, puis la société va faire pression sur les fabricants d'ordinateurs afin que ceux-ci abandonnent leurs accords avec Netscape. L'argument de Microsoft est simple, signez avec Netscape et vous n'aurez plus le droit d'inclure Windows avec vos PC. Netscape comprend alors qu'ils ne peuvent tout simplement pas lutter contre la grosse artillerie déployée par Microsoft. La société cherche un recours en justice qui débouchera en 1998 par le procès antitrust historique United States versus Microsoft. À ce sujet, je vous recommande chaudement la lecture de l'article consacré à cette affaire dans Wired. Microsoft perdit le procès et le juge Jackson condamna la société à être scindée en deux entités distinctes, les OS d'un côté et les logiciels de l'autre. Microsoft fit appel et parvint à éviter ce destin, mais pour beaucoup cela représente un moment charnière où le géant de Redmond cessa d'être invincible dans l'esprit du public et de ses concurrents. Le jugement arriva trop tard pour sauver Netscape, qui fut finalement racheté par AOL et tomba par la suite dans l'oubli. Quoique pas tout à fait. En effet, en 1998, Netscape publia le code source de son navigateur et créa la fondation Mozilla pour continuer à le développer. Firefox est le descendant direct de Navigator et mettra par la suite une belle raclée à Internet Explorer.